Saul, il a fallu qu'il rencontre Jésus sur le chemin de Damas. Et Jésus a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes? Il a dit me. Il n'a pas dit pourquoi les persécutes. Sa spécialité, c'est les chrétiens. La spécialité de Saul, là. Mais quand Dieu l'a rencontré sur le chemin de Damas, il a refusé même de se marier. C'est grâce à lui qu'on a eu les 2/3 du Nouveau Testament. Il est extrémiste en toutes choses. La même chose se passe aujourd'hui. Boko Haram, au Nigeria. Ils bombardent les églises. Et je suis convaincu qu'ils sont sincères. Moi, j'ai rencontré le chef rebelle, Ibé, qui a été assassiné. Dieu m'a fait grâce de le rencontrer un jour. Et je ne le connaissais pas. Je dis, Ibé, pour une fois de ta vie, fais le con. Donne-moi ton vrai numéro. C'était un décembre. Quelqu'un que je ne connaissais pas qui était recherché. J'ai décrété. Il m'a donné 2 de ses portables. J'étais allé à Lomé, je l'ai appelé. On s'est rencontrés au moins 3 fois. Mais il m'a dit ceci un jour. Il m'a même donné 10 000 francs un jour. Il m'a dit ceci. Il dit, il y a une prière dans le Coran. Quel que soit ce que tu as fait dans la vie, si 1 seconde seulement, avant ta mort, tu récites ça, tu vas au paradis. Les autres qui font du désordre, ils mettent de la bombe en bandoulière. Ils vont dans le marché. Ils vont même parfois dans les mosquées. Ils ne veulent même pas savoir si leur père ou leur mère est là. Et ils s'éclatent, eux-mêmes meurent. Et c'est ainsi que ça se passe. Parce qu'ils disent qu'il y a 71 femmes vierges. Quand tu meurs de cette façon, 71 femmes vierges qui t'attendent au paradis. Voilà ce qu'ils comprennent. S'ils avaient rencontré comme Saul Jésus, est-ce qu'on allait bombarder les églises là-bas? Vous devez prier pour que ça n'arrive pas chez nous. Ça peut arriver. On est ici dans une église, non? Si on était dans le nord du Nigeria, là, chacun dirait sur le qui-vive maintenant. Vrai ou faux? Mais Jésus nous a prévenus qu'ils vous feront ça pensant être en train de rendre un culte d'action de grâce à Dieu. N'est-ce pas? Nous avons été suffisamment prévenus. Et Luc, je crois bien, et Jean 16, le dernier verset 33 nous dit, qu'est-ce que ça nous dit? Hein? Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. C'est Jésus. Ça dit, vous allez faire même ce que Jésus a dit de faire. Il ne parle pas aux gens du dehors. Hein. Vous allez faire ce qu'on a dit de faire. Prêcher l'évangile. Être intègre, honnête. Mais il vous a prévenu. Vous aurez des tribulations dans le monde. Ayez courage, j'ai vaincu le monde. Le monde ne finit pas le 21 décembre 2012. Mais veillez, priez, et qui est vraiment Dieu dans nos cœurs pour nous illuminer. Je vais vous dire, là, il y a des gens qui ne verront pas janvier là. Et pourtant, ils sont bien portants ici, ils sont en avion. La fin du monde n'est pas la chose principale en réalité. C'est la fin de ton monde qui est la chose principale. L'arrêt de ta course sur cette terre-là. C'est sur ça, sur toi. Si Dieu t'appelle aujourd'hui, tu seras où? Quel est ton état d'âme? Vous voyez, tes relations avec ce Jésus. Parce que nul ne vient au Père que par le Fils. Des gens seront de très bons faiseurs de Sarah, mais ils ne verront pas Dieu. Parce que cette alliance, Romains chapitre 10, verset 9 dit quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ça commence par si. Si tu confesses le Seigneur de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça veut dire que c'est cette alliance-là avec Jésus qui nous donne le salut. Ce n'est pas notre pureté, ce n'est pas notre sainteté. On est bien, non. La Bible dit nous sommes tous pécheurs, mais par lui nous sommes rachetés. Mais nous serons jugés par nos œuvres, parce que la Bible dit nos œuvres nous suivront. En fin de compte, allez lire Daniel chapitre 12, versets 1 à 3, et faites très attention au verset 3. Ça, c'est un homework que je vous donne. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie et nous instruise à marcher dans sa voie tous les jours de notre vie, pour qu'on soit avec lui à son retour. Amen. Le 21 décembre 2012, mythe, fin du monde, mythe ou réalité. Si la date du 21 décembre est sortie sur le net partout, même il y a des chaînes de télévision conçues spécialement pour la fin du monde, il est normal que nous, en tant que leaders religieux, nous en parlons pour que cette panique ne gagne pas vos âmes, pour que cela ne soit perçu que comme
juste une fatalité. La fin du monde, ce n'est pas pour la première fois que nous l'entendons. Et je crois que le 21 décembre ne sera pas la dernière fois. Les prophéties, nous connaissons les prophéties. Nous avons vu quelques exemples tout à l'heure par le Dr Sénégan. Les révélations, on en avait eu tellement et on en aura toujours. Mais pour nous chrétiens, et même la science a aussi sa démonstration à faire par rapport à la question des scientifiques. Mais nous, en tant que leaders religieux, quelle est notre position, quelle est notre contribution par rapport à cette situation-là? Donc, nous n'allons pas trop parler. Je sais que vous avez envie de parler. Nous allons essayer simplement d'ouvrir le débat pour vous permettre de poser des questions ou de dire ce que vous pensez. Parce que chacun s'est déplacé parce qu'il veut comprendre davantage. Et je crois que nous sommes là pour répondre à toutes ces questions-là. Le frère Sénégan est là, le pasteur Kensou est là, je suis là également. Donc je pense que... Ok, je pense qu'il y aura quelque chose. Où se trouve notre foi en tant que chrétien? Croyons-nous aux révélations, aux prophéties, aux fausses prophéties, ou bien croyons-nous à la parole de Dieu? Et quelle confiance avons-nous pour cette parole? Et que devons-nous faire pour que notre foi ne soit pas ébranlée par ces fausses alertes? Je crois que toutes vos questions vont tourner autour de cet axe et nous sommes là pour apporter notre contribution pour que chacun quitte ici satisfait. Je laisserai pasteur Kessou pour dire aussi un mot avant que le débat ne soit vraiment ouvert. A été clarifié et le jeu est clair. Nous sommes tous conscients qu'il y aura la fin du monde. Le retour de Jésus-Christ est certain. Pour poser des questions, nous devons tenir compte de cette réalité. Ce n'est pas par rapport à ça là que nous aurons encore à poser des questions. Maintenant, à mon avis, ce qu'il faut se demander, que faire pour ne pas se faire surprendre par ce grand événement? Est-ce que vous voyez? C'est dans ce sens que nous aurons à développer beaucoup de choses en tant que chrétiens. Sinon, nous aurons passé tout le temps ici sans tirer l'essentiel. C'est ce qu'il y a lieu de faire qui importe pour nous tous. Je vous remercie. Dans chaque arrondissement, dans chaque commune, le Seigneur le soutient davantage au nom de Jésus. Tout à l'heure, il a dit que Israël, c'est la météo pour l'avènement de Jésus-Christ. S'il peut nous aider davantage à comprendre plus en quoi c'est la météo, et mieux encore, les États-Unis ont voté contre la Palestine. Est-ce que selon lui, il sait pourquoi ils ont fait cela? Voilà un peu mes deux préoccupations. Je vous remercie. Et est-ce que nous n'allons pas... Bon, je l'ai suivi de bout en bout. Et tout ce qu'il a démontré, c'est bien. Mais est-ce que nous n'allons pas commencer par dire à nos fidèles... Et presque tous les dimanches, on doit prier pour Israël et chercher les infos d'Israël. Les informations sur Israël, tous les jours presque. Voilà un peu mes préoccupations. Merci beaucoup, docteur. Il a été dit par un certain nombre de gens que les gens s'orientent vers Lourdes, en Italie. Parce que quoi? Parce qu'ils estiment que à Lourdes, le monde ne finira pas. Donc c'est la seule région où les choses ne vont pas se passer comme elles se passent ici.
est-ce que ça aussi, ça fait partie des révélations? Quelle est la liaison qu'on peut faire avec les révélations de Lot et de Noé? Est-ce qu'il y a un coin sur la terre qui va échapper? L'autre chose, ils ont dit que c'est la planète Terre qui est sur le point de partir. Que les hommes s'orienteront vers une autre planète. Qu'en pensez-vous? Merci. Okay, je voudrais faire d'abord un apport. Matthieu 24, versets 35 et 36. Ça nous dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est l'autorité de la parole. Et le verset qui suit dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, ce verset confirme en réalité que personne ne peut dire tel jour il y aura la fin du monde. Maintenant, quant au cas de Lot et de Noé, si ceux-là, véritablement, ce que le communicateur a dit, et nous l'avons bien sûr tiré dans la Bible, si véritablement ils ont su, est-ce que les gens véritablement peuvent savoir le jour? Moi je dis non, mais sa communication, sa façon d'expliquer le fait, moi m'a amené à créer quelque chose dans ma tête là. C'est-à-dire que moi j'ai à un moment donné senti qu'il faisait allusion à ce qu'on pourrait déterminer à peu près ce jour-là. Merci. Je vous remercie. Ma première question serait trouvée dans Matthieu 24, verset 1er au 3e verset, où les disciples voulaient savoir les signes précurseurs du retour de Christ, les signes précurseurs aussi de la fin du monde. Maintenant, au deuxième point, par rapport à la question de savoir si le 21 décembre prochain c'est une réalité ou mythe, moi je souhaiterais dire, selon les Écritures, soyons toujours prêts. Que ce soit le 21 ou pas, soyons toujours prêts. Puisque dit, personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Ça peut être le 21 ou pas. Or, tout à l'heure, le communicateur attirait notre attention sur un fait. En blanc dit, il disait, Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs. Donc, c'est une manière de faire comprendre qu'il y a une possibilité de révéler le temps ou le jour, peut-être dans les derniers jours, peut-être que Dieu pourra le révéler à certaines personnes. Donc, je me suis dit, il faut me garder de dire non ou oui, puisqu'il peut y avoir cette possibilité. Mais ce n'est pas pour dire que le 21 prochain, c'est la fin du monde. Mais plutôt que nous, les chrétiens, nous soyons toujours prêts, sans pour autant attendre un jour qu'on va nous donner pour pouvoir voir la fin du monde. Je vous remercie. Guédier. Et Sénégal se prépare. Madame Biaou, Samuel, Tioki, soyez dans les environs. Merci. Pour ne pas répandre les autres, nous remercions le docteur Sédéka pour les éléments de réponse. La question fondamentale qui se pose, puisque a priori on aurait cru que c'est des plaisantins qui ont inventé, etc. Mais quand on ouvre les autres chaînes, surtout les chaînes internationales, on s'aperçoit que la question se pose avec acuité. Et si bien même que, selon mes informations, le pape même s'est prononcé. Et si je m'en tiens aux dernières informations, même les autorités américaines ont poussé, même les responsables de la NASA, à pouvoir donner le point de vue, puisque, que l'on se l'œil, la science a fait des progrès. Et nous regrettons l'absence de celui que nous avons invité pour la question de la science. Aujourd'hui, nous sommes, comme quelqu'un l'a dit, sur une planète, et il y en a plusieurs. Et les gens démontrent que c'est là où il y a l'eau qu'il y a la vie. Et nous, les hommes, aujourd'hui, nous sommes ici. Et lorsque j'ai suivi sur l'émission où on montrait le monde à la fin du monde, après le 21, un jour après, 10 jours après, un an après, on a montré qu'aujourd'hui, l'homme a la maîtrise et a pu adapter la nature à ses besoins, au point où on peut changer le cours
de la rivière, des lagunes, on peut faire tout ce que l'on peut. Mais que le moment viendra où la nature reprendra sa place et que tout ce que nous avons vu, comme nous l'avons entendu la dernière fois où les disciples étaient hébétés par la beauté du temple de Jérusalem, et Jésus leur dit, le moment viendra, il ne restera plus pierre sur pierre, ce sera la ruine. Donc c'est comme si notre monde connaîtra réellement la fin. Et la Bible l'a dit, puisque je m'attendais que l'on dise, il n'y aura jamais la fin du monde. Mais dans le communicateur n'a pas nié, et la Bible confirme, il y aura fin du monde. Et c'est pourquoi nous disons souvent, Maranatha, Jésus reviendra. Alors, avant que Jésus ne vienne, on ne sera pas comme ça, comme les choses seront comme nous le sommes. Il y aura quelque chose. Donc je pense que nous ne devons pas balayer du revers de main sur cette information, puisque si c'était faux, selon mes informations, on aurait déjà même construit à Norvège un bunker pour pouvoir garder les céréales, c'est-à-dire les produits que nous ne voulons pas que ça disparaisse totalement, même si la fin du monde venait. Donc cela veut dire que si ceux-là qui critiquent, qui n'ont pas foi, prennent cette disposition, alors ça veut dire que c'est une question réelle. Mais Jésus, il y aura la fin du monde. La question seulement qui fait l'objet de débat, c'est quand. Or peut-être ceci serait pour nous prévenir simplement. Et beaucoup, comme le communicateur l'a dit, on va dire non, il n'y aura pas le 21, voilà, je suis en forme. Mais peut-être pour que chacun puisse rentrer en lui-même. Puisque moi, j'ai eu peur lorsque j'ai vu les puissances, on les a démontré, on a invité des gens à l'émission, et les gens finalement, tout le monde dit, qu'advienne ce que pourra. Ce qui est certain, comme ce n'est pas moi seul qui vais mourir, ce n'est pas là le problème. On posait même la question à un grand qui disait le 21 à quelques heures de la fin, si on lui donnait l'occasion de prendre une personne, celui-là prendra avec lui pour que si la fin venait. Moi je m'attendais qu'il dise soit sa femme, soit ses enfants.